La semaine dernière, on avait parlé d'un épisode de NXT assez décevant. Eh bien, NXT a su redresser le niveau directement. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT du 21 mai 2024. Et on débute directement ce show avec un match de qualification pour le match de l'échelle de NXT Battleground qui mettra en jeu le titre de championne nord-américaine. On retrouve Fallon Henley et Thea Hale dans un combat de 7-8 minutes et c'était vraiment très bon, un vrai bon combat de catch, une vraie alchimie entre les deux. Ça me fait plaisir de voir une Fallon Henley à ce niveau, on se posait pas mal de questions après son heel turn. Eh bien je trouve que là sur le ring, elle répond positivement, et de l'autre côté on a une Thea Hale qui ne cesse de montrer qu'elle est très talentueuse. Je rappelle qu'elle a seulement 21 ans, quelque chose comme ça, c'est rien, c'est vraiment rien. Elle est minuscule dans le business du catch, avoir 21 ans, c'est absolument rien, donc c'est absolument dingue ce qu'elle est en train de faire sur le ring. J'aime beaucoup le finish et ce qui s'est passé plus tôt dans le match avec la Chase University qui va se faire renvoyer en ringside parce que Fallon Henley va vouloir utiliser une chaise, mais cette chaise Ridge Holland va la récupérer, mais du coup eh bien l'arbitre va voir cette chaise dans la main de Ridge Holland et va décider de les renvoyer en backstage. Fallon Henley veut porter une souplex dans le coin du ring. Thea Hale la contre avec la Kimura Lock, ça va à l'extérieur du ring. On va projeter son adversaire dans la barricade, revenir sur le ring, running kick, victoire de Fallon Henley clean. C'est vrai que je m'attendais plutôt à une distraction de la part de Jasmine Nyx qui va d'ailleurs directement arriver après le match pour s'en prendre à Thea Hale avec un poly kick magnifique. Ce poly kick, elle le sort depuis maintenant quelques semaines, il est vraiment magnifique. Je rappelle qu'elle vient du monde du foot féminin, Jasmine Nyx, donc ce n'est pas anodin. Mais du coup, victoire clean. Un peu déçu de ne pas voir Thea Hale dans ce match de l'échelle, mais je pense qu'il y aura un match de repêchage et on espère voir Thea Hale dans ce combat. Axiom et Nathan Fraser défendent leur titre de champion par équipe de NXT face à Stax et Luca Crucifino dans un combat de 7 minutes. Et c'était tout simplement excellent. On enchaîne une nouvelle fois avec un très bon combat par équipe. J'ai adoré la prestation de Axiom et de Nathan Fraser, c'est eux que je vais mettre un peu plus en avant parce que Stax et Luca Crucifino, je dirais pas qu'ils ont été classiques, mais disons que c'est pas eux qui m'ont vraiment marqué l'esprit dans ce match. Ce que fait Nathan Fraser une nouvelle fois, c'est exceptionnel. On parle souvent de la vitesse de Brand Breaker avec laquelle il arrive à se projeter dans les cordes, mais il y a un moment où Nathan Fraser va se projeter dans les cordes à une vitesse supersonique, c'est exceptionnel, c'est vraiment très dur. Il a une prise aussi que j'adore, que AJ Styles a aussi, c'est ce springboard moonsault où tu te retrouves à placer un DDT inversé sur ton adversaire. C'est une prise tellement difficile, tellement précise, c'est sublime. On a un magnifique hot tag de la part de Axiom derrière, rien à dire, avec un super kick out of nowhere de la part d'Axiom. Vraiment c'est du très beau catch. On va finalement avoir l'intervention de Miles Borne et Damon Kemp à l'extérieur du ring qui vont s'en prendre à la famille D'Angelo. Sur le ring, Fraser en profite de cette distraction pour faire un roll-up sur Lorenzo et gagner ce combat. Comme pour le premier match, après le match, Dee aussi va s'en prendre à Fraser et Axiom. Ça fait déjà quelques semaines qu'ils tournaient autour de ces titres et clairement ils vont être les prochains challengers. Match à 3 pour déterminer le prochain challenger au titre nord-américain de Oba Femi. Dans ce match on retrouve Wesley, Josh Briggs et Joe Coffey. Alors on devait avoir Ivar dans ce combat, mais la semaine dernière du côté de NXT, le show s'est terminé avec Gallus qui s'en est pris à tous les membres de ce match à 3 et Ivar est blessé. Alors il faut savoir que réellement, et non pas dans la storyline, Ivar est blessé. On lui souhaite un bon rétablissement parce que ça a l'air une nouvelle fois d'être une énorme blessure pour lui et c'est bien dommage parce qu'il était sur un très bon run du côté de NXT. Donc franchement ça arrive au pire des moments. Il est donc remplacé par Joe Coffey dans ce combat. Un match qui va durer plus d'une dizaine de minutes et c'était là aussi excellent. On n'enchaîne que sur des matchs de qualité du côté de NXT. Je l'ai déjà dit la semaine dernière et lors des précédentes semaines, mais quel bonheur de retrouver Wesley sur un ring. C'est un catcheur exceptionnel et il le démontre à chaque fois qu'il est sur le ring. Ça me fait tellement plaisir de le voir à ce niveau-là. Et en plus de cela, on a un Josh Briggs qui, en ce moment, dans des matchs à plusieurs, est vraiment bon, sort de très belles performances, et là une nouvelle fois, il va être excellent. Il est à l'aise dans ce type de situation-là, dans ce type de stipulation avec plusieurs hommes, et je le trouve vraiment bon. Celui qui est un peu plus en retrait, je dirais que c'est Joe Coffey, mais qui fait bien le boulot. Vous le savez à quel point je n'aime pas réellement Gallus.
ils ne me font rien. Vraiment, ils ne me dégagent rien, mais pour le coup, Joe Coffey, je pense que c'est le meilleur catcheur des trois, sans pour autant que ce soit un excellent catcheur, selon moi, ce n'est que mon avis. Mais donc, on a un vrai combat de qualité, on va avoir plusieurs combos hyper intelligents et hyper intéressants, je pense à ce moonsault de Wesley qui va retomber sur les deux, alors qu'il avait placé Josh Briggs en position DDT sur Joe Coffey, et du coup il va porter ce DDT plus le moonsault, c'est vraiment sublime et bien réalisé, et finalement on va avoir pas mal d'enchaînements et pas mal de combos de ce niveau là qui sont très plaisants, jusqu'à la fin de match où Gallows va décider d'intervenir et de s'en prendre à Josh Briggs d'un côté du ring, mais de l'autre côté on a Joe Coffey et Wesley qui aussi s'en mettent plein la tête, ce qui fait que Wesley et Joe Coffey vont tomber en même temps et faire le tomber en même temps sur Josh Briggs. 1, 2 et 3, victoire de Wesley et victoire de Joe Coffey. Ava dira en backstage que c'est officiel, à NXT Battleground, Obafemi défendra son titre face à Wesley et Joe Coffey. Donc une nouvelle fois un match à 3 pour ce titre nord-américain, ça lui réussit plutôt très bien. On a vraiment des matchs de très grande qualité à chaque fois qu'on a des matchs à plusieurs pour ce titre. C'est pas plus mal et je sens que ça va être pour protéger quelqu'un. Est-ce que ce sera pour protéger Obafemi ou Wesley? On aura le temps d'en reparler. Nouveau match de qualification pour le ladder match féminin de NXT Battleground. On retrouve Brittney Reese face à Jada Parker, un combat de 5 minutes. Je vois une nouvelle fois des belles choses de la part de Brittney Reese. J'aime beaucoup ce qu'elle fait athlétiquement et puis dans l'envie, dans l'énergie. Certains diront qu'il y a un peu de Tia Hale à ses débuts, ce qui est vrai. Il y a une vraie énergie. C'est une boule d'énergie, j'ai envie de dire, Brittney Reese. Comme pour Carly Bright, on en a parlé la semaine dernière, mais maintenant, elle, de trouver sa réelle personnalité sur le ring. Parce que pour l'instant, elle fait de belles prises, elle fait de belles choses, mais il faut trouver son propre style. Et ça, ça prend des mois et des mois, donc je ne m'inquiète pas. Jada Parker va finalement l'emporter avec le finish que j'aime vraiment le moins du côté de NXT, ce coup de hanche. Ça ne me plaît vraiment pas, mais Jada Parker va donc se retrouver dans le match de l'échelle. Maintenant, à elle de prouver, parce que je trouve que Jada Parker a montré de belles choses au tout début et que maintenant, ça stagne un peu. J'attends d'en voir un peu plus. Lexus King est sur le ring et attend son adversaire mystère du soir. C'est Robert Stone qui va venir dans un premier temps, mais qui va inviter l'adversaire de Lexus King, et c'est Dante Chen. Il va avoir une vraie pop, Dante Chen, et le public va être à fond derrière lui pendant le combat. Alors Dante Chen, c'est clairement une superstar de NXT Level Up, qui est ce show NXT qui est sur le WWE Network chaque semaine, c'est 30 minutes, on a 3-4 combats par semaine, et Dante Chen, vraiment, c'est la superstar de ce show, il est tout le temps dans ce show quasiment, il combat tout le temps, et il obtient assez fréquemment des victoires, et du coup, c'est un habitué du public de NXT, et c'est plutôt cool parce que le public va vraiment popper pour lui. Ça va durer 5 minutes et c'est très sympa, un Dante Chen qui est très enthousiaste et qui veut montrer de quoi il est capable, donc il y a une vraie belle énergie sur le ring et dans les gradins, donc c'est vraiment cool à suivre. Un Dante Chen qui va même prendre le dessus sur Lexus King, parce que Lexus King va être distrait par Robertson à l'extérieur du ring, ce qui fait qu'avec un roll-up, Dante Chen va remporter ce combat, et c'est tout simplement un bon moment. Alors je ne pense pas que ça durera très longtemps, ce truc avec Dante Chen, parce que, une nouvelle fois, c'est un côté très NXT pur, NXT level up, donc ça peut pas durer très longtemps, mais sur le moment, c'était assez plaisant. Le champion NXT Trick Williams arrive sur le ring. Williams dit qu'il doit être sérieux. Williams dit que Noam Dar l'a attaqué pendant la Supernova Sessions. La semaine suivante, Noam Dar se fait attaquer. Il connaît bien ce sentiment d'être attaqué, mais il n'est pas responsable de l'attaque sur Dar. S'il avait attaqué Dar, Dar serait inconscient. La musique de métaphore commence et le clan arrive. Jakara Jackson dit que Williams doit arrêter de jouer. Ils savent que c'était Williams le responsable. Oro Mensah dit à Williams d'être un homme et admettre ce qu'il a fait. Williams ne mérite pas d'être le champion après ce geste. Lash Legend dit que ce n'est pas Williams le responsable. Jackson demande ce qui lui fait dire ça. Legend dit que Williams a déjà vécu ce scénario. La musique de Gallows retentit et Joe Coffey arrive. Coffey dit qu'on se demande sûrement pourquoi le gars qui vient de gagner une chance au titre nord-américain vient parler au champion NXT. On va bientôt découvrir pourquoi. Wolfgang et Mark Coffey arrivent de l'autre côté pour attaquer Williams dans le dos, mais Jevon Evans arrive pour essayer de repousser Gallows, mais ils ne peuvent rien faire à 3 contre 2. Gallows termine avec leur combinaison de Running King et TKO sur
Williams. On a appris aussi que la semaine prochaine, on aura donc Javon Evans et Trick Williams face à Gallus. Alors on comprend donc que c'est bien Gallus qui s'en est pris à Noam Dar. Alors moi je pensais que c'était simplement une feinte de la part de Noam Dar et que personne ne l'avait attaqué, mais de voir Gallus dans la course vers le titre nord-américain, dans la course vers le titre NXT, je ne vais pas me répéter, mais ça ne me plaît pas tellement. Et surtout, quel est l'intérêt? De quelle manière on va faire ça? NXT Battleground, c'est quand même bientôt, va falloir quand même déterminer un challenger. Est-ce que ce sera un membre de Gallus? Je vois pas qui, parce que à part Joe Coffey, les deux autres sont pas du tout crédibles. Et encore, déjà, Joe Coffey est pas tellement crédible. Ouais, je suis pas convaincu par ce plan. Et dans le main event, on retrouve Shayna Baszler et Lola Vice face à Natalya et Carmen Petrovic. Cette histoire entre les quatre dure depuis un moment et ce n'est pas encore fini ou presque. Ce qui est sûr, c'est que c'est un match qui va durer plus d'une dizaine de minutes et c'était très divertissant. J'aime beaucoup le duo Lola Vice Shayna Baszler, ou plutôt j'aimais beaucoup parce que on a une Lola Vice qui aime danser, elle n'y peut rien. Oui, c'est une combattante, oui, c'est une personne violente sur un ring, mais elle ne peut pas s'empêcher de danser, ce qui énerve au plus haut point Shayna Baszler, mais c'est plutôt très drôle pendant le match parce qu'à plusieurs reprises elle va danser dans des moments qui n'ont aucun sens, mais c'est pas la première fois qu'elle le fait, Lola Vice, et ça me fait vraiment très rire. Je sais que c'est pas le but de faire rire, mais ça me fait énormément rire. On a un combat très intéressant parce que on a 3 femmes sur les 4 qui utilisent beaucoup des kicks. Je parle de Shayna Baszler, de Lola Vice et de Carmen Petrovic. Et ce qui est dingue, c'est que, on le sait, Shayna Baszler a un passé de combattante dans la cage, Lola Vice aussi, Carmen Petrovic, elle a ses kicks par rapport à son passé dans les arts martiaux, mais du coup, ce qui est dingue, c'est que je trouve que celle qui est la plus soft des 3, c'est Shayna Baszler. Si vous regardez un peu les coups qui sont portés, que ce soit les kicks ou les coups d'avant-bras, bah je trouve que la plus soft des 3 c'est vraiment Shayna Baszler. C'est celle qui, je trouve, frappe le moins fort. Une Lola Vice, je trouve qu'elle frappe assez fort et je crois en ses coups. Carmen Petrovic, on en avait déjà parlé de ses coups de pied, je trouve que là aujourd'hui c'était mieux, donc tant mieux. Mais Shayna Baszler, c'est vrai qu'elle fait soft comparé aux autres. Mais le match est vraiment bon, on a une belle finalité avec le Heart Attack porté par Natalya et Carmen Petrovic, donc ça c'était bien terminé là-dessus. Carmen Petrovic qui fait le tombé gagnant sur Lola Vice, ça me va tant que ce n'est pas Natalya qui fait le tombé sur Lola Vice, ça me va, je trouve ça logique, ça me plaît. Après le combat, Baszler va aider Vice à se relever, mais Vice va lui faire un énorme kick et Vice qui va une nouvelle fois danser derrière pour célébrer. Je suis désolé mais ça me fait rire. Je sais que certains vont trouver pas ça drôle, mais moi ça me fait énormément rire. Le truc c'est que Baszler arrive à se relever, va partir pour sa prise de soumission, les officiels vont arriver et Ava va dire que si les deux veulent se battre, elles pourront le faire à NXT Battleground, mais Baszler dit qu'elle veut un NXT Underground match et les deux vont finalement s'échanger des coups à nouveau pour terminer le show. Donc on aura bien un match entre les deux à NXT Battleground dans un NXT Underground match. C'est bien, je trouve que c'est une bonne idée, ça met une nouvelle fois Lola Vice en avant. Je trouve que ce qu'ils font avec Lola Vice, c'est-à-dire ne pas la mettre dans les title pictures, c'est une très très bonne chose, en lui donnant des feuds très intéressantes, Natalya, Shayna Baszler, je trouve que c'est une très belle chose et ça aide vraiment Lola Vice. Donc vraiment je suis très très hypé par ce combat et je pense que ça peut être de qualité. Bilan de ce NXT, eh bien c'était largement meilleur que la semaine dernière, on est sur un bon 8 de mon côté, j'ai adoré quasiment tous les combats, ils étaient tous assez qualitatifs et on a avancé un peu plus dans certaines histoires. Moi je suis toujours un peu perturbé, troublé par ce qu'ils font autour de Trick Williams et de ce titre NXT, de ce possible challenger, ça ne me plaît pas vraiment, ça je dois être honnête, mais pour tout le reste je suis assez convaincu et conquis par ce qui arrive. Intéressant de voir qu'en backstage on a vu Ava discuter au téléphone et dire que elle avait parlé avec Nick Aldis, elle avait parlé avec Adam Pearce et que la semaine prochaine on aurait la challengeuse de Roxanne Perez qui serait dévoilée. Ok, donc ce sera sûrement une femme du roster principal, je ne sais pas à qui on peut s'attendre mais je suis très hypé là aussi de découvrir ça et très hypé par la manière dont on met en avant Roxanne Perez, l'air de dire bah, elle a battu déjà tout le monde du côté de NXT donc on est obligé de trouver des gens ailleurs, des gens plus costauds, des gens qui ont de l'expérience pour la battre et ça je trouve ça vraiment bien. Donc ouais, vraiment hâte d'être la semaine prochaine, ça va être une nouvelle fois très intéressant. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Nous, on se retrouve dès demain pour mes pronostics de WWE King et Queen of the Ring. Salut, salut!